Si on prend 1 mètre de cette barre de fer, nous aurons, ça va peser combien? Le poids d'1 mètre de barre de fer de 10 mm de diamètre. C'est ce qui signifie poids par mètre. Pour 1 tonne, nous avons combien de barres de fer? Nous avons besoin de combien de barres de fer pour 1 tonne? Alors, c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui et je vous prie d'être très, très concentré pour comprendre. Mais c'est simple, hein, c'est simple. Juste des 3 premières étapes, puis voilà, tout devient facile. Alors, nous avons ici 1 tonne. On a besoin de combien de barres de fer? Nous avons l'exemple qui sont là, les exemples qui sont là 6, 8, 10, 12. Alors, ces calculs, pour le faire en mieux, il faut passer par 4 étapes. Et les 4 étapes, si vous retenez, c'est fini. D'ailleurs, les 3 premières étapes, si vous retenez, c'est fini. Et même d'ailleurs, 3e étape, si vous retenez, c'est fini. C'est ça, c'est très simple, c'est juste que chaque étape est importante. Alors, nous avons ici trouvé le diamètre de barre. Trouver le poids par mètre, ce qui est la masse linéaire. Calculer la longueur totale. Au-delà de cela, nous avons trouvé ou calculer le nombre de barres de fer. Alors, la première des choses à faire, comme les procédures nous le disent, de pouvoir trouver d'abord le diamètre. Quelle barre nous utilisons? 6, 8, 10, 12, 14, 16, tout ça. Alors, dans l'exemple que nous utilisons aujourd'hui dans cette leçon, nous allons choisir les barres de fer de 10 mm de diamètre. C'est notre choix pour ces calculs. Je vais très bien, c'est très simple. Dès que nous avons choisi, nous savons déjà sur quel diamètre nous utilisons ou nous calculons. Désolé. Alors, nous devons trouver le poids par mètre. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est très important. Les poids par mètre. Je vous conseille une chose. Lorsque vous faites les calculs de mètre, regardez très bien les mots. Vous allez comprendre les choses. Les poids par mètre. Ce qui veut dire masse linéaire. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, ce que ceci veut signifier est que lorsque vous avez 1 mètre de diamètre de 10 pour une barre de fer, ça fera combien de kilos? Vous comprenez? Nous avons comme notre choix une barre de fer de 10 mm de diamètre. Si on prend 1 mètre de cette barre de fer, nous aurons, ça va peser combien? Le poids d'1 mètre de barre de fer de 10 mm de diamètre. C'est ce qui signifie poids par mètre. Alors, sachez que dans cette affaire, il y a les calculs qu'il faut mettre en place pour pouvoir trouver la réponse. Et la formule, elle est là. Si vous utilisez cette formule, et puis je vais développer cette formule très bien dans la prochaine vidéo pour que vous compreniez vraiment ce qu'est cette formule. Mais ici, je vous donne une manière très rapide, très simple de calculer. Cette formule, si vous maîtrisez cela, c'est fini. Alors, ici, précisément dans cette vidéo, vous n'avez pas besoin de ça en profondeur. Juste savoir que ça existe. Voilà. Alors, il y a le tableau. Lorsque nous faisons les calculs de barres de fer, il y a déjà les calculs préétablis. Et dans ces calculs, dans ces tableaux,
nous avons les poids par mètre de chaque barre de fer. Alors, pour notre barre de fer de 6, nous avons 0,222 kg par mètre. Barre de 8, 0,395 kg par mètre. Barre de 10, ce qui est notre choix, nous avons donc 0,617 kg par mètre. Et puis, pour 12, c'est 0,88 kg par mètre. Dans les tableaux déjà préétablis, voilà, il y a tout ceci. Et retenez ceci très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous voulez du tableau, vous pouvez m'écrire par mon numéro qui se trouve là. Je vais vous envoyer ça par WhatsApp, voilà. Alors, après que vous aurez trouvé votre poids par mètre, c'est ce qui donne la facilité dans cette affaire. Vous quittez cet endroit. Cela va devoir vous amener directement sur le troisième point qui est les calculs de la longueur totale. Alors, pour ces calculs, voici comment on va procéder. En faisant ces calculs, retenons que l'objectif ici est de pouvoir passer de poids, de poids en longueur, de poids en longueur. C'est l'objectif sur cette troisième étape. Voilà comment nous allons procéder. Nous avons ici le poids total. Le poids total. Le poids total est de 1000 kg. Sachant que 1 tonne est égale à 1000 kg. Simple, non? Simple. Simple. Alors, directement, nous avons notre masse linéaire, poids par mètre. Voilà. Masse linéaire, poids par mètre, 1 mètre de diamètre. Ça, je vais encore aller loin. Mais sinon, c'est 1 mètre de barre de fer de diamètre de 10 mm. C'est ce qui nous donne 0,617 kg par mètre. Alors, ici, tout devient facile parce que tout ce que nous allons faire, c'est prendre le poids total et puis diviser cela sur la masse linéaire. Simple. Et directement, nous avons la réponse. Notre réponse est de 1,620,0,74. 1620,74. Et la réponse est en mètres. Ce qui veut dire que ça, c'est très... Ça, retenez ça. Dans 1 mètre, ici, retenez ça très bien. 1620,74, c'est le nombre de mètres que nous trouvons dans le 1, 1 tonne ou 1 kilogramme pour une barre de fer de 0,670 qui est en réalité 1 mètre de barre, 1 mètre, le kilo de 1 mètre de barre de fer de 10. Vous avez vu ça? C'est justement ça. Ce qui veut dire que si c'était pas 1 mètre de barre de fer de diagramme de 10, ça ne sera plus la même réponse. Même si le poids total est toujours de 1000. Vous voyez ça? Ça, c'est à retenir. Alors, l'étape finale est tout simplement de savoir quelle barre de fer vous utilisez. Et puis, ça veut dire quoi? Quelle est la longueur des barres de fer que vous utilisez? Barre de fer de 6 ou bien barre de fer de 12? Alors, 6, 12, ce sont les longueurs
qui nous aide à acheter. Hein. Lorsque vous partez dans les quincailleries, vous achetez les barres de fer soit par 6 mètres, soit par 12 mètres. Ça dépend du pays et puis voilà. Alors là où moi je suis, c'est de 12 mètres. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est prendre le 1600, hein, le 1620-74, vous divisez par la longueur de votre barre de fer qui est de 12 mètres. Ça dépend des pays, chez moi c'est 12 mètres. Alors, directement, nous avons la réponse qui est de 135 barres de 10. Ah, qu'est-ce qui est si bon ça? Ça veut dire ceci. Pour une tonne, ça maintenant ça devient clair. Pour une tonne, ah voilà ça. Pour une tonne de barres de 10, nous avons 1620-74. Je peux mettre 1620 mètres. Parce que son poids par mètre est égal à 0,617 kg par mètre. Et puis, si ça n'était pas comme ça, peu importe les 1000 kg que nous avons ici, nous n'aurions jamais eu les 1620. Et voilà, dès que nous divisons par 12, nous trouvons directement la réponse. Donc, il faut, ce qui veut dire qu'il faut signifier lorsque vous dites une tonne. Une tonne de quelle barre de fer qui donne tel nombre de barres de fer. Voilà. Si c'est une tonne de 10, comme dans cet exemple, directement vous savez 135. 135 barres de 12 mètres. Vous voyez ça? Et puis voilà, vous pouvez utiliser avec 12, 10, 8, 6, 14, 16, 18, 20, 40, tout ça. Et voilà, retenez ces tableaux. Et puis voilà, si vous en avez besoin, vous m'écrivez sur mon numéro qui se trouve là. Et puis voilà, je vais vous l'envoyer. Et puis voilà, merci beaucoup. La vidéo est à la fin, la leçon est à la fin. Commentez, partagez, aimez. Ça va me donner de la force de pouvoir faire plus de recherches pour les prochaines vidéos. Et puis en attendant, restez connectés parce que nous allons devoir développer qu'est-ce que cette formule est vraiment. Allez, ciao!